Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « L'échec n'a pas sa place dans ta vie ». Alléluia. Amen. Bonjour à nos invités. Bonjour à vous aussi. Mais je préfère me tourner vers la blondeur. Famille Spinks presque au complet, il en manque deux. Mathilde, dois-je te présenter encore? Je ne sais pas, je ne pense pas. Tu fais partie de l'équipe. Fais donc. Tu fais partie de l'équipe de l'émission Parole de Femme avec notre très chère Annabelle ici présente. Tu es l'épouse du pasteur Joël, animateur de l'émission Vie de foi. Et également, vous êtes les pasteurs principaux de l'église de la Victoire au Québec, qui est aussi mon église. Et Hosanna. Et Hosanna, ah oui, et Hosanna. Tu m'ignores aujourd'hui. Et Gwen, donc, qui est là. Merci. Et tu es également impliquée dans l'émission Hosanna. Mais tu fais beaucoup de choses, en fait, Mathilde. Est-ce que tu dors des fois? Je ne m'ennuie pas. Oui, certainement. Ça t'arrive. Et tu es venue avec ta merveilleuse fille, Flora May, que vous avez aussi certainement découvert dans l'émission Hosanna de Gwen Dresser. Est-ce qu'elle va ici chanter? Présent. Elle ne va pas chanter. Elle va parler parce qu'aujourd'hui, vous êtes venue nous parler de l'échec scolaire. Parce que vous l'avez vécu, Flora May, tu l'as vécu, mais surtout, tu en es sortie. Oui. Mathilde! Donc aujourd'hui, c'est ça, on va parler comment défier l'échec scolaire et entre autres, on va partager aussi le témoignage que Flora May et moi on a vécu dans cette grande bataille qu'on a remportée avec la parole de Dieu. Amen! Merci à vous deux d'être là, je suis super contente. Et Gwen, on va commencer avec toi cette émission. Nous allons bannir l'échec de notre vie. On commence dans la pensée du jour. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on a décidé de bannir l'échec et l'échec est si souvent entré dans l'Église et même c'est devenu une forme de style de vie du chrétien. Il croit que ça fait partie de sa vie, il croit qu'il glorifie Dieu même par ses échecs. Et aujourd'hui, on va vraiment bannir ce mensonge parce que c'est un véritable mensonge et un fléau. Le succès, c'est accomplir toute la volonté de Dieu pour notre vie. Ça, c'est le plus important. On sait qu'il y a eu des problèmes concernant le succès parce qu'on l'a affilié au succès qui est dans le monde. Mais le succès selon Dieu, et c'est en cela que Jésus-Christ a été parfaitement victorieux, c'est qu'il a accompli toute la volonté de son Père. La deuxième chose, c'est que l'échec est une malédiction et c'est impossible de plaire à Dieu avec ce qui est maudit. Donc la maladie, le manque, l'oppression, etc., ce sont des choses qui sont des malédictions et on ne peut pas glorifier Dieu avec ce qui est maudit. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est aussi que le succès, c'est biblique. Et on aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Et on lit dans Josué 1,8, « Tu auras du succès, tu réussiras ». On lit dans Genèse 24, 56, « L'Éternel a fait réussir mon voyage ». 1 Samuel 26, 25, « Tu réussiras dans tes entreprises ». Dans Proverbes, on lit « Le succès ». Le conseil et le succès m'appartiennent. David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donc on voit que c'est un mot qui revient assez souvent dans la Bible, le succès, la réussite, etc. Et on voit qu'on a eu plusieurs héros dans la parole qui ont été finalement, on les appelle des héros de la foi, mais qui ont eu beaucoup de succès et de faveur dans leur vie. Et si souvent on veut ressembler à certains modèles, on veut ressembler à Daniel dans la fosse au lion, on veut ressembler à un tel dans le feu, on veut ressembler, mais on veut jamais ressembler à leur succès parce que c'est trop élevé, c'est faux. Dieu veut qu'on ait du succès dans notre vie. On voit qu'Abraham était tel un prince au milieu de ses contemporains. On voit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent, en or. On voit que Jacob, leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, etc. On voit que Joseph est un exemple parfait du succès. Chez Potiphar, dans la prison, chez Pharaon et devant ses frères. Donc le succès ne dépend pas si on est devant les rois ou si on est dans une prison. Le succès dépend de
est-ce qu'on est en ce moment, est-ce qu'on est en train d'être la réponse qui est posée sur cette terre? La réponse à une question qui est posée sur cette terre. Et avoir du succès, c'est répondre à toutes les questions qui concernent notre destinée. On voit que Néhémie était échanson au service du roi. Je fais vite, je passe tout ça. Je passe à la suite. Et le succès est attaché finalement à la bénédiction de Deutéronome 28, 1 à 14. Tu peux rire, Yveline. Mais je vous invite à lire et à relire ça même tous les jours. Faites-le pendant 1 mois ou 2 mois ou 1 an, tous les jours. Lisez Deutéronome 28, 1 à 14, parce que des fois, on a besoin de renouveler notre intelligence. Je parle de plus en plus vite. Au verset 1, on voit le succès qui surpasse les nations. Le verset 3, le succès quel que soit l'endroit où Dieu nous envoie. Verset 4, le succès dans nos familles, le succès dans notre provision, le succès dans nos déplacements, le succès dans nos combats, le succès de l'abondance et la réussite dans notre entreprise, le succès dans la sainteté, le succès dans la consécration, le succès visible de tous et de tous ceux qui nous entourent, le succès des biens matériels, le succès de la fertilité, le succès des prières exaucées, de la productivité, le succès pour être un visionnaire, pour être toujours en haut, jamais en bas, le succès dans notre consécration. Oui, le succès est pour le chrétien. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Amen. Wow. Je vais souffler pour toi. Magnifique marathon, Gwen. Magnifique marathon du succès. Il y a tellement à dire, en fait, à propos du succès que... Continue. Je visualise ça, tu vois, comme une course de haies. Et à chaque fois que tu sautais par-dessus une haie, tu nous déclarais une vérité sur le succès. Mais bon, il y en avait beaucoup, donc à la fin, tu étais fatiguée. Mais merci, Gwen, de nous rappeler que le succès est dans la parole de Dieu. Et on s'habitue trop, on est trop familier à se dire que c'est normal, on subit l'échec. Et puis, on l'accepte parce qu'on voit peut-être des gens autour de nous, on regarde les informations, on regarde des films. Et puis, des gens vivent de l'échec dans leur vie. Et puis, on se dit, bon, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on réussit, des fois, on échoue. Et puis, on peut pas être bon dans tout. Et puis, on est un petit peu fataliste par rapport à tout ça. Et on va essayer de briser certaines de ces fausses mentalités aujourd'hui. Et on va regarder un autre verset de Deutéronome 29. Tu vois, j'ai innové. Tu as fait le 28, moi, je fais le 29. Je vais pas tourner la page. Au verset 9, c'est notre verset du jour. Vous respecterez donc les paroles de l'alliance précitées dans Deutéronome 28. Vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Donc, on voit dans la parole de Dieu qu'on a vraiment la possibilité de réussir ce qu'on entreprend. On a la possibilité de tout réussir en plus, pas juste certaines choses, mais on peut tout faire. Mathilde, je sais que tu aimes le thème du succès. Oui, absolument. Mais je pense que parce que Dieu est infiniment bon, Dieu n'a pas prévu que ses enfants soient dans l'échec. Dieu n'a pas prévu vraiment que les enfants de Dieu vivent dans l'échec. Mais en fait, l'échec, c'est juste le résultat de la malédiction. Mais Dieu nous a rachetés, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction. Et donc, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, nous vivons sous la bénédiction. Donc, si notre pensée est trop focusée, si l'emphase est trop sur l'échec, c'est peut-être parce qu'on écoute trop de choses qui viennent du monde. Peut-être nos oreilles, notre pensée n'est pas dirigée vers la parole de Dieu, mais plutôt vers la pensée du monde. Peut-être qu'on remplit nos oreilles des mauvaises nouvelles. À la télé, c'est certain, il n'y a pas grand-chose de bon en ce moment. Les nouvelles dans les journaux et dans tout ce qui se déroule, il y a beaucoup, beaucoup d'échecs. Oui, voire il y a beaucoup d'histoires de succès, mais Dieu vraiment veut que nous soyons rempli de succès. Amen. Parce que c'est son cœur. Si moi j'ai des enfants, je veux que mon enfant réussisse, je veux pas que mon enfant échoue. Mais oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que le cœur de Dieu est bon. Exact. Et il veut que ses enfants soient dans la réussite. Amen, amen. Et Gwen, dans ta pensée, tu as passé un bout, mais moi, ça m'intéresse que tu nous parles de Néhémie qui était chanson du roi. Bon, j'ai fait semblant de passer un bout, en fait. Ah d'accord, il n'y en avait pas. Non, mais c'est vrai que Néhémie ou Esdras, en fait, c'était des personnes qui vivaient le succès de la présence de Dieu, de la faveur de Dieu, et lui, il était échanson, donc il avait un accès auprès du roi. On voit qu'Esther avait un accès auprès du roi, que Joseph avait un accès auprès du roi, que Daniel avait un accès auprès du roi. Je repars, j'arrive plus à m'arrêter. Bref, on voit même que plusieurs ont été conduits auprès des rois, et même Paul a été conduit auprès du roi. Et on voit que Dieu, en fait, le succès, c'est pas être conduit auprès du roi. C'est plutôt être dans l'infinie faveur de Dieu. Et
veut répondre à des questions parmi nos contemporains et il veut y répondre en mettant la faveur sur nous afin qu'on ait, comme Daniel, une intelligence supérieure pour répondre à des situations. Alors le succès, c'est pas fait pour écraser les autres. Même la domination, lorsque Dieu nous dit de dominer, c'est pas de dominer le monde, dominer les gens. On ne domine pas les gens, on domine sur les circonstances, on domine sur le diable et on domine sur cette destinée qu'on a. On marche sur cette destinée que Dieu a déjà parlé sur nous. Donc le plus gros des mensonges, c'est vraiment croire que l'échec glorifie Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est entré dans l'Église. Les gens pensent que... Mais on ne peut pas glorifier Dieu avec l'échec. Et on voit que dans la vie de Caïn, je réfléchissais à ça, je me disais, mais ça, c'est terrible, en fait. Ce qui s'est passé dans la vie de Caïn, lorsqu'il a offert son offrande, il a offert une offrande du sol. Et un peu avant, Dieu avait maudit le sol. Il a pris ce qui était maudit pour en faire une offrande. Et souvent, les gens prennent la malédiction de la maladie. Ils prennent la malédiction du manque, la malédiction de ceci, comme si, moi, je sers Dieu, j'honore Dieu par ça. Mais non, Dieu veut, selon Deutéronome 28, 1 à 14, et c'est comme ça qu'il veut qu'on vive. Il veut pas qu'on vive dans le désordre, dans cette malédiction. Il veut qu'on soit béni. Donc, il a placé ces choses-là sur nos vies, et on voit que... aussi bien, donc je disais, Esdras, Néhémie, Esther et bien d'autres ont pu briller dans leur génération parce que le succès était attaché à leur vie. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que si on regarde aujourd'hui... je prends mes fiches. Vas-y, prends tes fiches. Dites un truc. Tu les éparpilles, là? Ouais, je les éparpille. Pardon. Vas-y, Annabelle, dis-nous un truc pendant qu'il cherche dans ses fiches. C'est que le succès et les chrétiens, quelquefois, ont fui le succès parce qu'on a vu une mauvaise image du succès. On a vu un succès qui était issu du sol et un succès issu des choses de la chair, de la luxure, des convoitises, etc. Donc, plutôt que de vivre ce succès qui est un succès vraiment charnel et qui ne glorifiait pas Dieu, certains ont pris un raccourci en se disant puisque le succès c'est ça, vivons dans la médiocrité, vivons dans l'échec, puisque c'est sûrement ça qui va glorifier Dieu. Mais la Bible nous dit dans Deutéronome 29, respecter et pratiquer les paroles de l'Alliance. Et en fait, ce ne sont pas des paroles de domination et de luxure, de convoitise, d'avarice, d'amour de l'argent. Ce sont des paroles d'amour, de compassion, de justice, de respect, d'honneur. Et c'est ce genre de succès que Dieu veut nous amener à vivre. Et c'est un succès qui peut nous amener dans une prospérité financière, qui peut nous amener auprès des rois, auprès des plus grands, dans les sphères les plus élevées d'une société. Mais la fondation et le cœur de ce succès, c'est Jésus-Christ et rien d'autre, en fait. Amen. Donc, vas-y, Gwen, t'as retrouvé tes notes. C'est ça, j'ai retrouvé là. Non, mais en fait, ce qu'on voit dans Deutéronome 28, à partir du verset 15, on voit ce que c'est que l'échec. Et on voit, verset 16, la poisse qui vous poursuit, les problèmes de finances. Je passe les versets, mais vraiment, je vous invite à la maison à aller lire Deutéronome 28. C'est écrit en gros que t'es pas béni, quoi. Donc c'est comme la sensation. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a des gens, ils ont comme la sensation de vivre la poisse tout le temps. Oui. Ils ont, j'ai pas de chance, je suis pas béni. Je suis pas béni, tiens, ça me rappelle une vidéo de Super Mimi. Donc, la poisse qui vous poursuit, les problèmes de finances, les problèmes avec les enfants, les problèmes dans les déplacements, dans les voyages, les vacances, du trouble dans le travail, dans les entreprises, la maladie, vous êtes toujours sujet à toutes sortes d'épidémies, le ciel qui est fermé à vos prières, la difficulté de la terre. Oui, amen. Vous ne vivez aucune victoire dans vos défis et combats, vous êtes sujet à toutes sortes d'oppressions, vous êtes atteint par la maladie, votre intelligence est endommagée. Ça, c'est l'échec et ça se poursuit, la liste est longue. Donc, et on ne veut pas vivre ça. Mais Dieu dit que l'échec et la réussite, alors ça, écoutez bien ça, l'échec et la réussite, c'est un choix. Il dit, j'ai placé devant toi un choix. Il ne dit pas que l'échec, c'est quelque chose qui est une fatalité qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Il dit, c'est un choix. Et il dit même, choisis la vie. Il dit, choisis Deutéronome 28, 1 à 14. Il nous dit, choisis ça, il nous aide même dans notre choix. Si toutes ces malédictions n'étaient pas suffisantes pour nous encourager à choisir ce qui est bon, il nous dit, choisis la vie. Il nous le dit. Donc, c'est vraiment, on voit que c'est un choix. Donc, aujourd'hui, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux vraiment encourager quelqu'un qui se dit, mais moi, je ne suis pas les chansons du roi, je suis pas... D'ailleurs, vous ne savez pas ce que c'est qu'un des chansons, mais vous dites, je suis en train de vivre telle et telle situation, mais Dieu a bien meilleur et il voit beaucoup plus grand pour votre vie. Il voit grand pour votre vie et vous dites dans votre situation, vous dites, ouais, mais moi, je suis un ouvrier, etc. Dieu peut vous faire briller en tant qu'ouvrier, là où vous êtes, et vous amener peut-être à être contremaître. La puissance de la promotion est quelque chose qui a accompagné Joseph. Il avait toujours cette faveur, toujours une soumission à Dieu. C'est pourquoi la puissance de promotion était sur sa vie. Et
Joseph était quelqu'un qui avait un cœur intègre. Pour vivre le succès, il faut le dire, il faut avoir un cœur intègre, un cœur pur, un cœur humble. Et Joseph n'avait aucune rancœur par rapport à ses frères qu'il avait jetés dans le puits. Il n'avait pas de rancœur vis-à-vis de Potiphar ou de la femme de Potiphar qui avait menti à son sujet. C'était quelqu'un qui avait un cœur tendre et bon. Le succès, c'est pas quelque chose qui se recherche, c'est quelque chose qui se choisit avec un cœur intègre et bon. C'est vrai. Moi, ce que j'aime dans la plupart des personnages que tu cites, c'est qu'en fait, si on regarde la situation dans laquelle ils sont quand ils commencent à vivre du succès, en fait, ils sont dans un échec total, ils sont en déportation, ils ont été vendus comme un esclave, si on parle de Joseph. Leur vie, on peut penser à Daniel, on peut penser à plusieurs personnes comme ça dans la Bible, qui en fait avaient tout perdu. Ils étaient dans une situation, visuellement, comme ça aurait dû être l'échec total. Et on leur a pris leurs femmes, on leur a pris leurs enfants, on leur a pris leur ville, on leur a pris leur pays. Ils sont déportés, ils n'ont plus rien. Mais malgré tout, dans une situation où on peut penser échec et se dire « c'est fini pour moi », on voit que la main de Dieu peut être sur nous en tant qu'enfants de Dieu et on peut commencer à vivre le succès dans une situation qui devrait être un échec total, la faveur de Dieu qui se manifeste et petit à petit, en fait, on monte justement à un autre niveau, on commence à sortir la tête de l'échec. Et puis finalement, on a une réussite dans un domaine, une réussite. Et la faveur de Dieu nous amène à aller plus loin, plus loin, plus loin. Et on voit Joseph qui était tellement mal parti, vendu comme un esclave. Tu te dis, bah là, c'est fini pour toi, t'es un esclave. Même dans ce milieu d'esclaves, il va grader, monter les rangs et aller finalement, il y a l'histoire de la prison, mais malgré ça, il finit carrément le deuxième plus haut que le pharaon quand même. Donc c'est extraordinaire, non ? Il n'y a pas de fatalité. Donc, même si vous vivez actuellement un échec et on voit des fois des commentaires, on nous écrit des fois nous disant comment le travail, ça ne va pas, la famille, ça ne va pas, la santé, ça ne va pas. Si tout c'est écrit échec dans votre vie pendant tellement d'années, ce n'est pas une fatalité. On veut vraiment vous encourager. Comme Gwen l'a dit, la Bible parle du succès, de la faveur de Dieu et vous pouvez réellement l'expérimenter dans le domaine de votre vie dans lequel vous êtes. Vous êtes peut-être dans une situation d'échec, mais le succès peut arriver, vous surprendre, vraiment vous surprendre, ou le succès tout à coup, et en l'espace de quelques jours, votre vie est complètement transformée. Et c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Et vous, c'est ce que vous avez vécu justement. Et on va passer maintenant à la rubrique famille, où on va découvrir justement comment une situation qui paraît d'échec et qui paraît impossible, finalement Dieu s'est glorifié, et puis le succès est venu s'attacher à ta vie, Floramé. Donc on va tout de suite à la rubrique famille. Donc Mathilde, avant de passer à la partie témoignage, parce qu'on aime bien garder le meilleur pour la fin, tu vas donner des conseils aux parents qui nous écoutent, qui ont des enfants dans une situation d'échec scolaire. Et ça, c'est terrible parce que les parents se sentent un peu impuissants parce qu'on n'est pas présent à l'école avec nos enfants. On ne peut pas être à côté d'eux, les aider au quotidien. Et puis en plus, on a des professeurs qui vont avoir des fois des mauvaises attitudes, etc. Il y a un rabaissement de la part de l'enfant. C'est une situation qui impacte quand même toute la famille. Et comme je disais, vous l'avez vécu. Et Mathilde, tu as vraiment des conseils super forts à transmettre aux parents. Donc, je te laisse la parole. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. J'aimerais vous dire de ne pas baisser les bras si vous avez un enfant qui a de la difficulté scolaire. On est là aujourd'hui, Floramé et moi, pour vous encourager. Donc, j'aimerais d'abord partir avec le premier point qui dit que Dieu souhaite que tous réussissent dans la vie, même les enfants. Oui. Donc, Dieu souhaite vraiment pas seulement que les adultes aient du succès, mais que les enfants aient du succès. Donc, Josué 1:8 nous dit, tu en as parlé, révérend Gwen, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et vraiment, si on veut avoir du succès dans la vie, il faut baser notre succès sur la parole de Dieu. Il faut déjà savoir en entrée de jeu que Dieu est bon, le cœur de Dieu est bon et qu'il souhaite que nous soyons dans la réussite. Amen. Et vraiment, l'échec ou la réussite, ça se forge vraiment dès la jeunesse. Et Dieu n'a jamais voulu que personne échoue parce que c'est, comme tu en as parlé, Gwen, vraiment Dieu veut qu'on soit dans des positions bien placées pour pouvoir influencer. Moi, je crois qu'on est des ambassadeurs de Christ. On est nés pour influencer et si on est dans l'échec, on peut pas influencer pour le bien, on peut pas influencer pour le royaume de Dieu. Donc, c'est une tactique de l'ennemi vraiment de semer l'échec dans la pensée de l'enfant.
Mais la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 29:11, tout le contraire. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, dès le jeune âge, vraiment, l'ennemi est là, il rôde, il cherche une proie à dévorer, il veut détruire des vies, il veut détruire des destinées. Et donc, dès l'enfance, il va semer la pensée de l'échec. Mais en tant que parents, nous, on est là, on vient et on doit connaître la parole de Dieu. Donc, on vient renverser les pensées, on vient renverser les faux raisonnements avec la vérité de la parole de Dieu pour déraciner, en fait, le mensonge de l'échec qui peut venir semer dans la tête de l'enfant dès le jeune âge. Ça, c'est vraiment le rôle du parent de prendre cette position, cette autorité vis-à-vis de son enfant. Déjà, en partant, si on est un parent, on doit s'affermir dans la parole de Dieu, savoir que l'échec, c'est la malédiction et Dieu veut vraiment que nous prenions toute la bénédiction et qu'on sache vraiment que nos enfants, que tout le monde, on est tous réussis, destinés à la réussite. Donc ça, c'est dans le domaine de l'enseignement, en fait. C'est des valeurs qu'on transmet à nos enfants, c'est un enseignement. Des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Et déjà, si on connaît la parole de Dieu, vraiment, on va pouvoir déjà semer dès l'enfance, dès le jeune âge, très, très, très jeune âge, comme toi, tu fais avec... Je prends des versets. Pardon? J'apprends à ma fille des versets. Oui, c'est ça, exactement. Donc, si l'atmosphère de la maison, déjà, c'est la parole de Dieu, mais c'est encore mieux de ne pas avoir à déraciner le mensonge. Parce que l'ennemi va vouloir venir dire à l'enfant, t'es né pour l'échec. Mais nous, on est là vraiment pour dire à l'enfant, tu es né pour réussir. Toi, tu t'en souviens, Floramé, justement, de tes parents qui t'enseignent depuis petite, ce genre de choses? Ils m'ont toujours élevée comme à penser que Dieu était bon. Quand tu as cette mentalité-là, tu peux pas penser que Dieu, il est pas bon. Donc toi, tu le savais et tes parents te l'ont transmis. Ouais, c'était... Et donc, dans le psaume 112:2, j'aime énormément ce psaume. Vous pouvez méditer sur celui-là d'ailleurs. Sa descendance sera puissante sur la terre et la génération des hommes droits sera bénie. Donc, si je suis un enfant de Dieu, je suis un homme droit, je suis juste. Et la Bible dit que ma descendance sera puissante. Amen. Donc, une descendance puissante, c'est une descendance qui vit dans la réussite et non dans l'échec. Ça, c'est des versets que les parents peuvent s'approprier. Absolument. Moi, j'aime beaucoup. Je déclare le psaume 112. Et donc, dans le deuxième point, nous allons parler de refuser l'échec et le rapport négatif. Amen. Donc, dans notre cas, on est allé à l'école et puis souvent on se présente devant l'enseignante et tout de suite le rapport pour nous c'était négatif. Donc aujourd'hui, si vous avez un rapport négatif de la part de l'enseignant, refusez de prendre ce rapport comme étant une fatalité ou une finalité. Vraiment, faut refuser le rapport négatif parce que ici, c'est l'autorité du croyant qui entre en ligne de compte. Donc, nous, chez nous, on aime la parole de foi et nous aimons apprendre qui nous sommes en Christ. Donc, raison de plus de vraiment être approfondi dans la parole, savoir qu'est-ce que Dieu dit à propos de nous. Et donc, Dieu dit à propos de nous qu'il se préoccupe de notre réussite, il veut que nous ayons du succès. Donc, on peut dire à son enfant... ton prof t'a dit ça, mais Dieu dit cela de toi. Donc, il y a une chose qui a été dite à propos de toi. Tes amis ont dit ça, ton professeur, ton enseignant t'a dit ça, t'a dit que tu échouerais, que tu réussirais pas. Mais Dieu dit que toi, tu vas réussir. Dieu dit que Dieu est plus fort dans tout ça. Et donc, si c'est des valeurs qu'on véhicule à la maison, les enfants vont entendre, ils vont savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est très, très important que... Pour avoir le réflexe que si un camarade leur dit, par exemple, toi, t'es nul de toute façon, en maths, j'en sais rien, ou un professeur qui dit, t'es une cause perdue, l'enfant va petit à petit avoir le réflexe de refuser la parole, en fait, même lui-même. Oui, en fait, du premier coup, peut-être l'enfant n'a pas développé... Dans notre cas, Floramé, on ne s'attendait pas nécessairement, on ne s'attendait pas à ça, en fait, du non, tout. J'imagine. Donc, c'était mon premier réflexe, c'était de refuser et d'enseigner Floramé à refuser. Donc, parce que, dans Deutéronome 18, tu en as parlé, Gwen, mais vraiment méditer sur la bénédiction. Deutéronome 18 au verset 7 dit « L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. » Dans ce cas-ci, ici, on parle de l'échec scolaire. Et au verset 13 dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Donc, avoir la parole dans sa bouche.
sans cesse la parole dans sa bouche et enseigner nos enfants à avoir la parole dans sa bouche. Et comment, au troisième point, on dit déclarer la parole de Dieu malgré les circonstances. Donc, dans Ésaïe 55, 11, on voit ici à quel point la parole de Dieu joue un rôle très important dans notre réussite. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc, ma bouche est remplie de la parole de Dieu et la parole de Dieu fait toujours un effet, c'est ce que ce verset dit. Donc, si je comprends la puissance de mes paroles, j'ai Jésus dans ma bouche, eh bien, il faut vraiment comprendre que cette parole-là a une puissance pour changer les circonstances. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si je crois que je peux refuser que l'ennemi dévore mon enfant, je refuse. Jean 10,10 nous dit que Dieu est venu nous donner la vie en abondance. L'ennemi veut nous dérober, il veut voler tout de suite la destinée de nos enfants, mais moi, je prends la parole et je la déclare. Amen. Comment je fais? Ben, je déclare avec patience, avec persévérance. Dans notre cas, ça a été quelques années. Mais moi, ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison, c'est d'écrire des versets, justement les versets que je cite aujourd'hui. Vous pouvez les écrire, vous pouvez déclarer ce que vous voulez voir. Donc, on a déjà, on sait que Dieu est bon, on refuse le diagnostic, on refuse le décret du professeur. Et ensuite, on prend la parole de Dieu et là, on enseigne vraiment à notre enfant qu'est-ce qu'il faut déclarer. Nous, on le dit à la maison, on refuse la pensée de l'échec, on refuse et puis on persévère malgré le temps que ça prend pour la manifestation. Donc, malgré les circonstances chez nous, c'était quand même difficile, le temps des devoirs, la période des examens, c'était compliqué. S'il y avait beaucoup de stress, mais ça demande vraiment de la patience, de la persévérance. Et vraiment, ça nous rend le front. Moi, je crois que Floramé a développé son front et son front est devenu comme un diamant. Amen. Et dans Proverbe 18, 21, on sait vraiment la puissance de nos paroles qui dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et donc, on va manger le fruit de nos paroles. On va se rassasier du fruit de notre bouche. Oui. Nos enfants vont se rassasier du fruit de leur bouche. Mais vraiment, si nous, en tant que parents, on est constant, on est toujours égal, on refuse de mettre l'échec, la malédiction dans notre bouche, mais on conserve la parole de Dieu malgré les circonstances, malgré l'adversité, des fois, parce que c'est pas nécessairement du jour au lendemain où la manifestation de la réussite la réussite scolaire va C'est souvent progressif, en fait. Exactement. Donc, mais vraiment, il faut, nous, en tant que parents, vraiment être patients. Et vraiment, la promesse s'accomplit toujours dans Romains 4. Vraiment, on considère pas notre corps, on considère pas ce que les enseignants ont dit, on considère pas ce que le corps scolaire a dit, mais vraiment, on considère la parole, on se fortifie dans la foi et comme ça, on va pouvoir rendre gloire à Dieu. Amen. et justement, vous l'avez dit très rapidement, mais comment ça a commencé? Est-ce que toi, Floramé, dès le début, l'école, ça a été compliqué ou il y a eu des années où ça allait bien, puis tout à coup, ça a chuté? Dès que j'ai commencé l'école, en fait, j'ai eu de la misère. OK. J'avais de la misère même à me rappeler c'est quoi la lettre. OK, donc genre en maternelle déjà, par exemple? Ouais, c'est ça. J'avais de la misère à identifier la lettre. OK. Ça fait que j'ai toujours avant la réussite, j'avais beaucoup de la misère à comprendre, à retenir tout ce que j'étudiais pendant des heures après. Et toi, tu te disais quoi quand justement tu voyais que Floramé rentrait de l'école puis que finalement elle comprenait pas tout ce qui était quand même assez basique? Tu t'es dit quoi? Je me suis dit, j'ai vraiment adressé la situation à Dieu et je me suis dit, tous les enfants peuvent apprendre. Floramé, il y a une façon, c'est Dieu qui l'a créé, une manière qu'elle va apprendre. Et Floramé apprenait d'une façon, j'ai compris qu'elle apprenait d'une façon ludique. Okay. Donc, vraiment, tout de suite, au début, je vais être honnête, je pense que j'ai été prise un peu d'un sentiment de panique, mais après, j'ai vraiment compris que ça donne absolument rien d'avoir peur et que notre cœur se serre. Je me dis, non, mais j'ai donné la situation à Dieu, puis je me suis dit, qu'est-ce que ça dit dans la parole? Floramé est la tête et non la queue, est née pour réussir toujours en haut, jamais en bas. Oui. Et vraiment, je me suis levée comme une lionne, puis j'ai vraiment décidé que le diable
aurait pas, le dernier mot. Hein. le dernier mot. Oui, parce que c'est ta première fille, donc première entrée à l'école. Oui. Donc c'est sûr que bon, on s'attend pas forcément à ce que ce soit compliqué. Non. Et donc les années passent, tu vas aller ce qu'on appelle en première année ici, donc tu as 6 ans, et puis là ça devient aussi ça continue, ça reste compliqué. Pendant combien de temps à peu près c'est difficile? Je dirais que ce soit difficile jusqu'à environ moitié 5e année. OK, donc ça fait 10 ans. Jusqu'à l'âge de 11 ans. 11 ans. Donc c'est quand même pratiquement toute la primaire Oui. où c'est compliqué. Puis là, les professeurs, qu'est-ce qu'ils te disent à toi, Mathilde? Les professeurs disent, rendus vers l'âge de 10 ans, ils ont dit, c'est assurément, Floramé va devoir reprendre, va devoir doubler. Redoubler, oui. Et pour moi, j'écoutais, je souriais. J'ai toujours eu des rapports respectueux avec les enseignants, malgré le fait que je refusais les rapports négatifs. Mais vraiment, cette année-là, ils ont dit, mais là, Floramé est comme allée au bout. Vraiment, vous avez refusé, mais là, elle va devoir reprendre et on a refusé de reprendre. Vous avez refusé qu'elle refasse sa 4e année? Nous avons refusé, j'avais pas une paix du tout. Il faut savoir qu'on doit être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça. Parce que vraiment, c'est la destinée de nos enfants qui sont en jeu. Et j'ai dit à l'enseignant, j'ai dit, c'est vraiment, socialement et émotivement pour son âme, j'ai dit, ça serait destructeur. J'ai dit ça comme ça. J'ai dit, pour Floramé, ça serait comme... ça laisserait une trace, en fait. Ça laisserait une trace, une blessure presque irréparable. Je me suis dit, c'est pas possible parce que Floramé est dans la foi. Parce qu'il faut savoir que quand elle avait 6 ans, j'ai eu le rapport négatif et j'ai vu les difficultés, j'ai écrit un décret. Okay. Je l'ai encore. Et je suis là encore. Hein? Oui, et je l'ai posé dans sa chambre. OK. Et Floramé le lisait. Aussi souvent qu'elle le désirait, je l'avais mis là devant ses yeux. C'était la parole de Dieu, puis j'avais mis son nom et j'avais mis vraiment des choses précises dans lesquelles elle réussissait. OK. La mathématique, pour elle, c'est facile. Pour l'alphabet, c'est facile. L'écriture, la lecture, c'est facile. Les compréhensions de texte, c'est facile. J'avais tout écrit vraiment des choses... vraiment très précises. Donc, soyez précis. Élaborez un décret. Moi, je le recommande. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Et ça fonctionne. Donc, mais c'est pas nécessairement un truc instantané, mais on déclare l'accélération de la manifestation. Et pendant, c'est ça, durant plusieurs années, on a déclaré ça. Et ça a eu l'air de s'empirer. Quand Floramé est arrivée en 5e année, parce qu'on a refusé de doubler la 4e, donc vers l'âge de 10 ans, la professeure a dit, là, c'est catastrophique. Tout de suite, au mois d'octobre, elle dit, Floramé, c'est certain, elle va devoir redoubler la 5e année. C'est sûr, elle passe pas. Et on a pris Floramé, puis on l'a assis dans le bureau à Joël, à mon mari. Rencontre pastorale. Et là, tu t'en souviens de ce jour-là? Ouais. On a tout défait. Avant ou après? Tout de suite après la rencontre. Oui, je me souviens encore. Oui. Je me souviens qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait dit... Tout ce que ton professeur a dit, on l'annule dans notre Jésus. Puis là, c'est ça qu'on va faire. C'est ça que tu vas dire à la place de... Et toi, t'étais d'accord? T'étais à fond avec ça? Oui, mais même avant qu'on aille dans la réunion avec mon professeur, mon père m'avait dit, peu importe ce que le professeur va dire, crois en Dieu, que Dieu est bon. Oh, wow! Donc toi, t'étais préparée... Ouais, moi, je pensais que j'écoutais chez genre... Ouais, c'est ça. Tu souris et en dedans, t'es là, non. Il faut savoir aussi que Floramé, quand on a eu le rapport qu'elle devait redoubler la 4e année, durant tout l'été, Floramé, c'était un décret qui était venu, tu peux dire. T'avais dit la 5e année? La 5e année, c'est l'année de la percée. OK. C'était comme ta parole que tu t'étais appropriée. Ouais, mais c'était vraiment comme... je disais ça toujours. Comme dès qu'il y avait une mentalité de « je vais pocher mon examen. Je vais échouer. Échouer, ouais, c'est ça. Comme je disais, la 5e année, c'est l'année de la percée. En allant à l'école, dans l'autobus, je disais, la 5e année, c'est l'année de la percée. Toujours. Wow. Puis... Ça te boostait parce que toi, à ce moment-là, aller à l'école, tu détestais ça, j'imagine? Ou ça allait? J'aimais juste ça pour les amis, mais même là, c'était pas... C'est ça, parce qu'en fait, ça te ramenait toujours à des choses difficiles, à un échec et tout ça, donc t'avais pas de plaisir à aller à l'école. Non. Comment on gère ça en tant que maman? Il y a des parents qui nous écoutent, les enfants même peut-être veulent plus aller à l'école. Comment on gère ça? C'est difficile. En fait, c'est difficile de voir son enfant partir à l'école avec un nuage au-dessus de sa tête. Ça fait de la peine. Il faut s'assurer vraiment, il faut que l'atmosphère de la maison, ça soit
un lieu sûr, que ça soit un refuge. Il faut qu'il y ait beaucoup de joie dans la maison. Il faut que l'enfant ait vraiment, que ça soit un havre de paix et que la vie, qu'il y ait du plaisir à la vie. Moi, je voulais toujours que... Je me disais, si l'école, c'est difficile, c'est désagréable, il faut vraiment que la maison, ça soit un endroit de réussite. Il faut susciter des choses où l'enfant réussit. Pour l'estime personnelle, Pour en fait. l'estime, faites des cours de musique, des sports, créez des occasions où votre enfant peut réussir. Ça, Mais c'est surtout important. que la maison, ça soit un endroit où on entend des paroles de vie, des paroles d'encouragement. On rabaisse pas. On n'abaisse jamais. Moi, j'ai jamais découragé mes enfants pour des mauvaises notes. J'ai dit, la prochaine fois, tu vas faire mieux. Il faut toujours encourager. Est-ce que tu as donné ton meilleur? Oui. C'est pas grave, la prochaine fois, ça va aller mieux. Et vraiment, pour dire, Floramé, en 5e année, ça a extrêmement mal parti. L'année de la 5e année, c'est l'année de ma percée, ça a extrêmement mal parti. Oui. Puis après, à Noël, je vois l'enseignante au concert de Noël, elle dit, en tout cas, en mathématiques, ça va très bien. Sous toute réserve, hein? Et puis après, en février, au 2e bulletin, elle me dit, ben là, on parle plus d'échecs du tout. Wow. On ne parle plus de redoublement. Oublie ce que j'ai dit, j'ai jamais rien dit. Ça va super bien. Et cette année-là, Floramé a gagné un Méritas. C'est quoi, c'est un Méritas pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un honneur à la commission scolaire. On va dans une cérémonie où on reçoit un diplôme et elle a reçu Et une médaille. Et une médaille. Il faut le dire. Hein? Mais ça, tu t'en souviens de ces journées-là? Qu'est-ce que ça t'a fait de te dire, je partais perdante en me disant, je vais redoubler, et finalement, à la fin de l'année, on m'offre un prix de félicitations pour mes progrès scolaires? J'étais fière, premièrement, mais j'étais contente de ce que Dieu avait fait dans ma vie. Parce que je savais que si Dieu n'y avait pas intervenu, j'aurais resté en 5e année l'année d'après. Et c'était pas une option, pour toi, en fait, pour moi. c'est sûr, c'est vraiment Dieu. Toi, t'as rien changé dans ta méthode d'apprentissage et tout ça. Non. Est-ce qu'à un moment, tu lisais tes exercices, tout à coup, je sais pas, tu as compris, ou comment ça se passe dans ta tête? J'ai pas vraiment... En fait, je remarquais pas. C'était juste naturel. C'était comme... L'information restait et je comprenais plus facilement aussi. Wow. Et c'est devenu beaucoup plus léger pour toi. Hein? C'était plus fluide aussi, tout. Mais Floramé, elle, après, a déclaré la parole. Elle disait, j'ai une intelligence supérieure, appris en langue avec ses examens. Elle a dit, j'ai l'intelligence de Dieu, j'ai la pensée de Christ. Wow. C'est merveilleux. Vous voulez lui poser des questions pendant qu'on y est? Moi, j'avais juste à cœur d'encourager les parents qui nous regardent, qui voient que leurs enfants ont des difficultés, aussi bien au niveau de l'école, etc., ou de leur entourage. Mais je crois qu'il y a beaucoup de parents qui disent ça va aller. Mais en fait, ça va pas aller. Ça va aller seulement si vous, aujourd'hui, on commence à combattre le combat de la foi. C'est pas être passif, en fait. Ouais, c'est ça. C'est maintenant. Si vous voyez, il y a un nuage, quel que soit le nuage, il y a des enfants qui sont comme persécutés à l'église, à l'école, pas à l'église, mais qui sont persécutés, qui vivent des difficultés, mais c'est maintenant. Faut pas dire ça va aller. Maintenant, Dieu nous a donné une arme puissante, c'est sa parole. Et en plus, on a un verset qui est extraordinaire et dont on a parlé depuis le début, c'est que Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, tout ce qui est de la malédiction sur nos enfants, Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de ça. Donc, aujourd'hui, il faut prendre un temps. C'est peut-être pas en discutant ou en trouvant des solutions, en sortant votre enfant de l'école, etc. C'est peut-être pas le temps de faire ça. Mais en tout cas, c'est le temps de se mettre à genoux ou de se mettre dans votre lieu de prière et de commencer à déclarer et de pas vous donner de repos parce qu'il faut pas laisser les enfants. Faut pas laisser les enfants partir. Le temps, il faut le racheter par un véritable combat de la foi. Oui, le royaume, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Aujourd'hui, Floramé, tu as 16 ans, 17 ans? 16 ans. Et comment ça va à l'école? Là, ça va très bien, en fait. Tu gradues? Oui, je vais graduer cette année, en même temps que tout le monde. Tu termines toute ta scolarité, finalement. C'est ta dernière année, c'est ça, de secondaire? Secondaire 5. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on a dit toute sa vie. J'ai toujours dit, tu vas finir en même temps que tout le monde. Oui, et puis c'est ce qui s'est passé. Amen. Tu termines cette année, c'est terminé. Et vraiment, bravo à toutes les deux. Bravo aux parents aussi qui ont su vraiment encourager leur fille parce que c'est ça, ça dépend quand même vraiment. Les parents ont une grande responsabilité dans quelque chose comme ça parce que au final, les enfants font de leur mieux. Et merci Floramé d'avoir accepté de venir. C'était très courageux et je suis super contente que tu sois venue. Merci aussi à toi Mathilde. Est-ce que tu voulais dire un dernier petit mot aux parents avant qu'on termine l'émission? Oui, vraiment, je vous encourage vraiment à prendre la parole de Dieu comme étant la vérité ultime sur les circonstances, sur le diagnostic, sur tout ce qui a été dit. Vraiment, appropriez-vous les promesses.
déclarer que les promesses. Vraiment, c'est une arme extrêmement puissante. La parole fait son effet en vous, fait son effet dans la vie de votre enfant et vraiment, assurément, la promesse s'accomplit, mais il faut juste ne jamais lâcher prise. Il faut refuser l'échec. En fait, il faut pas qu'il y ait d'autres options. Donc, vraiment, je sais que vos enfants vont réussir. Oui, amen. Oui. Amen. Merci à toutes les deux, merci beaucoup. Et oui, on s'accorde avec vous, vos enfants vont réussir. L'échec scolaire ne restera pas attaché à leur vie et on se réjouit d'avance pour tous ces succès scolaires parce que non, nous ne sommes pas la queue, nous sommes la tête et nous sommes appelés à réussir et à briller dans ce monde et la faveur de Dieu est attachée à nos vies. Vraiment, merci à vous tous pour cette émission. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « N'abandonne pas, même si c'est difficile ». Si vous êtes dans une situation justement d'échec, vous allez être encouragé par l'émission de demain également. Et nous aurons la rubrique Flashback avec Frank cette fois, qui va nous parler de la naissance de MCI et des projets futurs pour MCI, une émission à ne pas manquer, absolument pas, je vous le dis déjà. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. Je suis tellement heureuse de savoir que nombreux sont ceux parmi vous qui soutenaient UMCI. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez devenir partenaire mensuel avec UMCI. Quelle joie de penser à ce que l'Éternel est en train de faire. Alors de tout cœur, au nom de MCI TV, je vous remercie et je vous bénis. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.